Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance, une guidance spéciale Valentine. On va poser la question à savoir si la personne de votre cœur pense à vous, si l'amour va se déclarer, s'il va vous déclarer quelque chose, ou en tous les cas, est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Voilà, on va poser plusieurs questions. Je vous laisse le soin de choisir la carte, enfin le jeu de cartes qui résonne chez vous. On a ici l'oracle des mondes, on a ici le grand oracle de l'amour, et ici on a les cartes de l'amour. Donc je vous laisse choisir, ok. Et ensuite en parallèle, on aura donc une réponse avec dis-moi que tu m'aimes. Et on aura aussi une carte avec les anges de l'amour. Et pour couronner le tout, eh bien, on ira chercher une petite carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Je vous laisse choisir et puis on va poser les questions. On commence par les personnes qui ont choisi l'oracle des mondes. Allez, est-ce que cette personne pense à vous et est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Allez, est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Ok, donc c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est une personne qui on va dire, je sens le cerveau qui se met en boule. Il se fait des nœuds dans le cerveau. Voilà, il se pose beaucoup de questions. Oui, effectivement, il n'a pas forcément les réponses. Allez, on va choisir donc 4 cartes ici. Et une cinquième là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, je pense. Alors, est-ce que cette personne pense à vous? Alors, cette personne, soit elle a besoin d'un changement. Cette personne, soit vous l'avez accusée, soit elle s'est sentie accusée, soit elle vous a accusé. Mais c'est une personne, voilà, qui a besoin de changement, d'évolution pour retrouver une forme de sagesse. Ici, on a l'ennemi. Donc, est-ce que vous êtes seul dans l'histoire? Est-ce qu'il y a une autre personne? C'est possible. Est-ce qu'il ou elle est son propre ennemi? On ne sait pas. Oui, il a ou elle a besoin de faire une sorte de clairvoyance sur la situation. Elle a besoin de faire le point. Parce qu'on lui demande, en tout cas il sera poussé ou elle sera poussée à vraiment faire un changement dans sa vie. Peut-être que c'est une personne qui se punit de quelque chose, et peut-être que c'est une personne qui s'accuse, ou peut-être qu'il s'est senti puni, il s'est senti accusé. Ici on a un obstacle. Donc est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Disons qu'ils sont un petit peu bloqués, un petit peu, ici on a les obstacles. Je dirais pas qu'il a des sentiments pour vous, mais je dirais déjà que cette personne-là elle a besoin de changement, elle a besoin d'évoluer par rapport à vous, et elle a besoin de trouver la clé. Et cette clé, elle la trouvera avec sagesse, elle la trouvera avec tranquillité, elle la trouvera avec une forme de clairvoyance sur la situation. Pour comprendre un petit peu cette autopunition, cette accusation, ces obstacles qui se sont mis peut-être en travers de votre route. Ok. Il y a quand même une communication ici. Ah ouais. Il y aura une opportunité de communication. Donc cette personne, elle pense à vous. Elle a peut-être envie de vous communiquer certaines choses. C'est quelqu'un qui s'est peut-être un petit peu bloqué par rapport à son passé. Donc cette personne pense à vous, oui. Est-ce qu'elle a des sentiments? Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous dire oui, mais néanmoins elle pense à vous. Alors on va regarder ici. Allez, est-ce que cette personne... Alors on vous dit de vous recentrer sur vous, que vous êtes digne d'être aimé et que vous méritez l'amour. Donc si cette personne n'est pas faite pour vous, ou si cette personne vous a déçu, ou si cette personne est partie, ou si cette personne vous a accusé à tort, ou peu importe,
On vous dit de ne pas rester figé là-dedans. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Et que, voilà, vous voyez, vous méritez l'amour et vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur parce que vous méritez l'amour et ne restez pas dans le passé, ne restez pas dans quelque chose qui est en obstacle, ne restez pas ne restez pas à attendre quelqu'un qui ne va pas faire la démarche de venir vers vous. Vous perdez du temps. Ouvrez-vous à l'amour. Alors, vous voyez ici, il y a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Je pense que il y a toujours la possibilité de lâcher prise avec cette personne qui, elle, a besoin peut-être de réfléchir sur les obstacles, de réfléchir sur ces changements qu'elle a besoin de faire dans sa vie. Mais je pense que c'est aussi indépendamment de vous. Elle a besoin de mettre de la clarté dans sa vie, elle a besoin de trouver la clé et elle le fera avec une certaine sagesse où elle aura occulté les accusations, occulté l'autopunition, occulté tout ça. Je pense que vous allez communiquer avec cette personne, mais vous ne vous accusez pas de qui vous êtes, de comment vous comportez, si j'avais su, j'aurais dû, etc. On oublie ça. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, vous pouvez aimer sans crainte, c'est ce qu'on vous dit. Et laissez faire les choses. Peut-être qu'effectivement, vous dit, il y aura peut-être une réconciliation entre vous. Cette personne pense à vous, de là à dire qu'elle est amoureuse de vous, peut-être que ses sentiments sont un petit peu en stand-by. D'accord? On va voir avec les cartes de Carmine Salerno quel message il a ou elle a envie de vous dire. Ah, attendez, avant, on va reprendre dis-moi que tu m'aimes. Alors, est-ce que cette personne a des sentiments? Est-ce que cette personne a des sentiments? Justice, loi et protection. Vous voyez, c'est quelqu'un qui cherche ici une forme de protection. Il se protège de quelque chose, il cherche l'équilibre, il cherche une justice, il cherche à trouver cette espèce d'équilibre en lui pour pouvoir faire des choses sans être accusé, sans être s'auto-punir. Il cherche une forme de loyauté avec lui-même déjà, ou avec elle-même cette personne, d'accord? Voilà le conseil ici qu'on a. Et on va mélanger et on va choisir une carte. Allez, quel message ces personnes doivent recevoir de leur Valentin ou de leur Valentine? Quel message? Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, on a l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Dans l'amitié, des fois, on accepte des fois l'impossible ou on arrondit les angles, on dit bon allez, voilà, il n'y a rien de grave en soi. Essayez de vous reconnecter au lien amical que vous aviez peut-être avec cette personne ou repartir sur de l'amitié et peut-être une réconciliation sera possible ou en tout cas peut-être un rapprochement sera possible. Mais ne forcez pas les choses. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre, à l'un à l'autre, pardon, et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On vous dit toujours là, ici, on vous dit que, on le dit toujours, pardon, c'est un mal pour un bien. S'il y a eu un éloignement, s'il y a eu besoin de faire un éclairage sur la situation, cette personne, dans tous les cas, en a besoin. Et elle a besoin d'une forme d'équilibre et de justice avec elle-même. Et ce changement, eh bien, voilà, vous le subissez peut-être un petit peu. Alors, de là à dire, est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Elle a pu l'être. Peut-être qu'elle ne sait même pas où sont ses sentiments. Elle a besoin vraiment de réfléchir. Il y a une forme d'amitié, il y a une forme de lien. Mais cette personne, pour l'instant, il y a des obstacles, il y a des choses qui n'aboutissent pas. Mais elle a besoin de trouver la clé, elle a besoin d'y voir plus clair pour peut-être redéfinir ses sentiments et voir où elle va aller avec vous. En tous les cas, ici, on a quand même une communication possible. On a ici aussi une opportunité. Ok? Donc voilà la réponse à la question, est-ce que ce Valentin ou cette Valentine a des sentiments pour vous ou en tous les cas pense à vous. J'espère que ça vous a éclairé ou ça vous a peut-être un peu aiguillé dans votre analyse. Voilà, on va passer donc aux personnes qui ont choisi ici hop,
le choix numéro 2, c'est-à-dire le grand oracle de l'amour. Alors, le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît. Allez, le Valentin, la Valentine. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce que la personne de votre cœur a des sentiments pour vous? Est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce que cette personne a des sentiments? Jalousie, souplesse, ok. Est-ce que cette personne pense à vous? S'il vous plaît. Allez, on y va. Ah ben décidément, on a eu l'échec tout à l'heure, on a encore l'échec ici et la souplesse. Alors, il y a un échec. Est-ce que vous avez vécu un échec? Est-ce qu'il y a de la distanciation? Est-ce qu'il y a une forme de distance? On vous dit ici échec et souplesse. On va voir. Allez, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Oui. Est-ce qu'elle pense à vous? Oula, j'ai bougé le trépied. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une concrétisation. On met les puzzles l'un avec les pièces les unes avec les autres pour essayer de concrétiser, de construire quelque chose. Ok, ici on a une forme d'engagement. On a de la légèreté. Voilà, l'échec est ressorti. Ok. Donc, trahison et échec. Bon, ben, j'aimerais dire des choses un petit peu plus jolies, effectivement. Alors, est-ce que cette personne était engagée ailleurs? Est-ce que vous n'avez pas eu le temps de concrétiser la totalité de cette relation? La relation était peut-être basée sur de la légèreté. En tout cas, ici, il y a eu une forme de trahison et c'est tombé sur un échec. Alors, on va regarder. Oui. La sincérité. Est-ce qu'il y a eu un manque de sincérité? Est-ce que cette personne vous a menti? C'est possible. Oui. De la légèreté, peut-être que cette personne s'est égarée. J'ai pas le sentiment que cette personne a des sentiments pour vous. Oui, parce qu'ici on est dans l'illusion. C'est quelqu'un qui vous a peut-être un peu manipulé. C'est peut-être quelqu'un qui vous a qui a manqué de sincérité, ou en tous les cas, il vous a peut-être dit les choses après coup. Oui. Ici, on est sur l'emprise. Les cartes sont pas très jolies, je suis honnête, je ne vais pas tergiverser à broder quelque chose de positif là-dedans. Malheureusement, soit cette personne était engagée ailleurs et vous vous êtes senti trahi, soit, voilà, enfin, en tout cas, il y a eu une trahison quelque part, d'accord? Oui, et il y a un oubli. Donc, concrètement, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Je ne pense pas. Je ne pense pas. L'engagement, oui. Il y a une forme de fragilité. Cette personne était peut-être engagée ailleurs. Disons que, est-ce que cette personne a des sentiments? Non. Est-ce qu'elle pense à vous? Je ne suis pas sûre, malheureusement. Je ne suis pas sûre. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être manipulé aussi, en tous les cas, ou qui est peut-être dans l'illusion. C'est possible aussi, parce que c'est quelqu'un qui ne sait même pas où il est. Il se trahit peut-être lui-même. C'est quelqu'un qui a une forme aussi d'emprise. Là, on n'est pas sur une histoire d'amour. Alors, on va regarder avec ici. Ben, là, il y en a deux qui sortent. Ah ben non, c'est les mêmes que tout à l'heure, donc je vais les remettre dans le. C'est exactement les deux mêmes, donc c'est qu'elles n'ont pas été mélangées correctement. Si elles ressortent, c'est très bien, mais voilà, isolement, ok. Il est temps de se déconnecter du monde, et c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, ok. Traitez vos problèmes familiaux, ok. Je pense qu'ici, il y a eu un échec, il y a eu un éloignement, il y a eu peut-être de la trahison, il y a eu un égarement, et je ne sais pas. Mais ici, on voit que votre vie amoureuse, ici, elle tirera un bénéfice ici du pardon que vous accorderez à votre famille, à votre problème familiaux, à vos problèmes familiaux, pardon. L'isolement, c'est on a besoin peut-être de s'éloigner, de s'isoler. L'isolement, ça fait du bien aussi pour réfléchir sur soi, sur ce qu'on a vécu, sur ce qui s'est passé.
Quand on vous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors effectivement, on va dire, bon, ben alors c'est lui. Oui, mais pas forcément. Ça veut dire, vous avez peut-être autour de vous, dans votre cercle familial, dans votre cercle amical, pardon, ou dans un cercle social, peu importe, il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être fait pour vous. D'accord? Mais en tout cas, la personne en question ici, est-ce qu'elle est amoureuse de vous? Euh, Disons que là, les sentiments, ils sont pas là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est nostalgie, mentalisation et émotion. Donc là, le conseil, c'est mentaliser l'histoire, l'émotionnel, vous êtes touché émotionnellement par ce qui s'est passé, ça vous bouleverse, ça vous fait peut-être mal, vous cherchez à savoir si vraiment cet homme ou cette femme vous aime, c'est un petit peu compliqué. Si toutefois, il a de l'amour pour vous, cet amour-là, il est bien caché, il est bien à l'intérieur de lui, il s'illusionne, et vous voyez, il y a un manque de sincérité ici. Euh, voilà, je pense qu'avec la légèreté et l'égarement, peut-être que dans cette histoire, il y a une forme de trahison. Ça, c'est sûr, il y a une forme de trahison. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ce que je veux dire par là, ça ne sert à rien de s'accrocher à un échec, ça ne sert à rien de s'accrocher à quelqu'un qui ne veut pas de vous, ou alors ça ne sert à rien de s'accrocher à quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir. Vous ne pouvez pas le forcer, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Quoi qu'il en soit, s'il lui faut 6 mois, eh ben, il lui faudra 6 mois. S'il lui faut 2 ans, ben, il lui faudra 2 ans. Mais vous, en attendant, il faut vivre. D'accord? Je sais que c'est facile à dire, mais voilà, on est tous passés par là. Euh, Encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. Ça ne veut pas parler à tout le monde, forcément. Mais ici, on est dans une nostalgie, on est dans un émotionnel quand même qui est fragile. Il y a une forme de fragilité ici. Soit c'est vous qui vous êtes engagé dans cette relation et la relation n'a pas été, la résultante de cette relation n'a pas été le souhait escompté. Euh, mais il y a des problèmes à régler ici, des problèmes perso et de façon séparée, d'où l'isolement ici. Alors bon, j'aurais aimé vous donner d'autres bonnes nouvelles, mais bon, les cartes me disent ça, donc c'est que le message doit être accepté ou en tous les cas entendu par certaines personnes. Voilà. Si vraiment ça ne vibre pas pour vous, alors c'est que ce message n'était pas pour vous et vous pouvez écouter peut-être d'autres guidances ou d'autres messages, que ce soit sur ma chaîne ou une autre. Voilà. Bah écoutez, on va passer au troisième groupe. Allez, pour ce troisième groupe, s'il vous plaît, on va voir un petit peu si cette personne pense à vous, si votre Valentin ou votre Valentine pense à vous. Allez. Hop, est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Ok, donc c'est quelqu'un qui a vécu de la douleur et c'est quelqu'un qui fantasme beaucoup sur la vie en règle générale, sur vous peut-être. Allez, est-ce que cette personne vous aime? Est-ce que cette personne pense à vous? Alors c'est marrant parce que cette carte elle est tombée tout à l'heure, c'est rêve devenu réalité. C'est quelque chose à laquelle il ne croyait pas. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous donner son cœur. C'est le don de soi. On a ici rêve devenu réalité. Il y a de la malice, peut-être il y a certains jeux entre vous. Mais attire-moi, repousse-moi. Une forme aussi de je t'aime moi non plus. Genre qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Il y a cette notion un petit peu de chat, de chat à la souris. Bon. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Oui, je pense. Peut-être une forme de naïveté dans cette histoire. Ici, on a encore la trahison, décidément.
J'ai eu la trahison partout. La trahison, quelle qu'elle soit, c'est toujours en relation avec l'amour de soi et qui on est, nous, comment on s'accepte. Est-ce qu'on ne se trahit pas soi-même? Est-ce qu'on se dit réellement les choses? Est-ce qu'on est dans une vraie relation amoureuse? Des fois, on attend la réponse de l'autre en face, mais souvent, la réponse, on l'a au fond de nous et on ne veut pas forcément la voir. C'est ça aussi la trahison. Nous ne nous trahissons pas nous-mêmes. Alors, il y a des peurs ici quand même, hein. C'est pour ça qu'il y a attire-moi, repousse-moi. Et il y a une forme ici de cynisme par rapport à l'amour. On a envie de donner, on a envie d'y croire. C'est un rêve devenu réalité. Et presque ici, j'ai envie de dire que ce rêve, limite, il fait peur. Oui, et pourtant, il y a beaucoup de sensualité entre vous. Donc là, on est sur une dualité entre l'amour et la peur. C'est j'ai des sentiments pour toi, mais pourtant j'ai peur. Donc j'y vais pas, j'avance, je recule. Il y a cette notion ici. Peut-être aussi, cette personne-là, elle a vécu la trahison et elle a plus envie d'être naïf et de croire à un rêve. Parce qu'en face de lui, il voit que le rêve peut devenir réalité, mais d'un autre côté, il se dit, voilà, rêve ou réalité. Il est un petit peu dans cette dynamique ici. Et on a beaucoup de sensibilité, malgré tout. Donc je pense que oui, ici, on a des sentiments. Même si ça lui fait peur, on a des sentiments. Oui, singularité. Des fois, on s'attache à des choses très, très simples, très, très singulières, on préfère se regarder soi-même, se regarder un peu le nombril et ne pas voir que la beauté des choses et du couple peut être vraiment, vraiment importante ici. Oui, il y a le lâcher prise. Si vous arrivez à lâcher prise, si cette personne arrive à lâcher prise sur toutes ses peurs, c'est une histoire qui peut vraiment fonctionner. Vraiment. Alors, on va regarder ici de plus près. Oui, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Là, il y a quelque chose à gagner. Il y a quelque chose à faire. Il y a de l'amour ici. Oui, conversation cœur à cœur. Vous devez de plus en plus être honnête vis-à-vis de vos sentiments avec vous-même et aussi avec votre partenaire. On vous dit vraiment ici de laisser une chance à votre relation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que cette personne, ce Valentin ou cette Valentine, a envie de vous dire? Séparation, non et fin. Ok. Alors, la fin, c'est, je pense que peut-être cette personne y a pensé. La fin, c'est peut-être aussi prendre fin à une attitude, prendre fin, on va en rajouter une, prendre fin à une attitude, prendre fin à un mode de fonctionnement aussi, c'est possible. La séparation, c'est aussi se séparer de ses anciens schémas. Ça veut tout dire et rien dire, d'accord? Parce que là, les cartes sont quand même très positives, mais ces peurs ici qui sont là, c'est attire-moi, repousse-moi, les peurs, le cynisme, cette singularité, il faut lâcher prise sur tout ça. Donc ici, par rapport à cette séparation, cette mort, on vous dit d'un côté, laissez une chance à cette relation, mais il faut mettre fin à quelque chose, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, ici, on nous dit sourire, joie et bonheur, et on nous dit couple, duo et union. Oui, je pense que la fin, il faut mettre fin à une attitude, il faut mettre fin à un mode de fonctionnement, à des fausses croyances, à des choses qui nous tirent vers le bas. La peur, c'est le contraire de l'amour. Donc, si on a encore des peurs, on ne peut pas aller vers l'amour et on ne peut pas aller vers quelque chose de fluide, de doux et de voilà, de naturel. Il y a ce truc qui nous fige et qui nous tire vers le bas. Je pense que cette carte, c'est ce qu'elle veut vous dire. Parce qu'ici, on a vraiment le couple, le duo et l'union. Donc, c'est une personne qui vous aime réellement et c'est une personne qui a déjà pensé, ou qui pense peut-être encore aujourd'hui, à former vraiment un vrai couple avec vous. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, ce Valentin, ou qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette Valentine?
Ok. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ok. Donc cette personne, elle a peut-être besoin de temps. Peut-être par cette guidance, on vous dit, même si ça n'avance pas comme tu veux tout de suite, laisse le temps au temps parce que le temps arrange les choses et que peut-être cette personne, elle a encore un petit peu besoin de temps. Et au moins, peut-être cette personne, elle a besoin de temps pour libérer ses peurs, pour libérer ses blocages, ses anciens schémas qui font que peut-être que ça la ramène toujours à la même problématique par rapport à l'amour qu'elle ressent pour vous. Mais cette personne, je pense, vous aime. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, ou en tout cas que j'ai éclairé votre analyse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le même style de vidéo pour les célibataires. Voilà, bonne journée à vous.